Je me suis retenu de pleurer devant mon père. Bref, là c'est autre chose que de la culture, c'est autre chose que du matériel, c'est du vivant, on s'y attache mine de rien. C'est toujours chiant de perdre une vache, enfin après c'est toujours chiant, j'ai pas l'expérience, pour moi c'est la première fois. Donc c'est assez dur, ceux qui ont l'expérience ou quoi, ils savent que ça fait partie de la chose certainement, mais c'est toujours chiant. Bref, faut se retenir, faut agir, faut comprendre ce qui se passe et surtout trouver la dernière vache qui manque, parce qu'il en manque une. Donc ce soir-là, le temps passe assez vite, il est vite 19h30, on cherche la dernière vache, on la cherche partout, on ratisse toute la parcelle, il y a 20 hectares, c'est grand, on la trouve pas, il commence à être 21h, on se dit de toute façon à cette heure-ci il va commencer à faire nuit. Déjà si on la trouve pas, toute la clôture est bonne, c'est que ça sent mauvais, c'est qu'elle est morte dans un coin, ça c'est sûr et certain. On rentre, on va se coucher, on revient le lendemain de bonne heure, on la cherche, on la trouve, elle est aussi décédée. Voilà où on en est, 2 vaches mortes, 9 hectares de maïs ravagés, le lin qui pousse pas bien, j'ai cassé le drone. Voici le bilan des 2 dernières semaines. Faut clairement pas se laisser abattre à ce moment-là, et action, réaction. L'urgence absolue ici, c'est clairement les vaches, faut comprendre ce qui se passe, c'est pas une seule bête qui est morte, et c'est pas quelque chose d'anodin. On appelle le veto, on appelle différents éleveurs voisins pour avoir des conseils, l'expérience qu'ils ont à peu près sur les terrains du coin, etc., etc. Et ce qu'il en revient, ça serait du coup le veto, il a eu aucune hésitation, c'est pyroplasmose causée par le tic, favorisée et clairement plus que favorisée par bête d'achat, donc bête d'achat qui dit bête que j'ai acheté cette année et qui viennent d'un autre secteur. Les vaches ont fait 1 heure de route, elles viennent du côté de Rouen, pas forcément habituées aux herbages d'ici, aux tics d'ici j'ai envie de dire, parce que j'ai aussi appelé l'agriculteur qui est parti en retraite, qui exploitait ces terrains-là avant moi, qui mettait des bêtes tous les ans. Et lui, il avait pas de problème de pyroplasmose. Parce qu'en fait, en général, la pyroplasmose, on le sait que telle ou telle parcelle sont problématiques. On a des